monsieur. On partage comme ça. Oui. Voilà, Merci. comme ça c'est bon. Et on va goûter ça. Oh là là. Miam, 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 bonbon. Hein? Tu veux pas goûter? Mais c'est très bon. Et tu as vu tout ce qu'il y a là? Tu dois manger tout ça Tu as vu tout ça? pour avoir des muscles. Alors là... Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Challenge 50. Aujourd'hui, je vais fabriquer mes propres barres énergétiques spéciales longue distance. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu, de partager et de mettre des commentaires. Alors voici les ingrédients pour faire une barre énergétique spéciale longue distance. Les ingrédients de base, la maltodextrine, la farine complète, le sucre brut de canne, un œuf, de l'huile de colza. Pour les arômes, j'ai choisi 3 variétés. Une variété noix de coco banane, une variété amande abricot et une variété myrtille noisette. Pour les accessoires, vous avez besoin évidemment d'un four, d'un moule, d'une cuillère, d'un verre et d'un robot mixeur. C'est parti pour la préparation. La toute première chose à faire, c'est de préchauffer le four. Alors, on le règle à 250 degrés avec chauffage en haut et en bas. Et pendant que le four chauffe, on va pouvoir mélanger les ingrédients. Pour les ingrédients, c'est très simple. On va mettre un demi-verre de maltodextrine, un demi-verre de farine complète, on va mettre 2 cuillères à soupe de sucre, on va verser 4 cuillères à soupe d'huile, et finalement les arômes à choix. Alors on va commencer par faire la version banane noix de coco. Un demi-verre de noix de coco.
une petite banane. Et finalement, l'œuf. Alors pour que la pâte soit légèrement liquide, on met un tout petit peu d'eau. Et on peut rajouter aussi un tout petit peu de sel. Le sel est très important pour les longs efforts, parce qu'on transpire, on perd du sel. Par contre, si c'est trop salé, c'est pas très bon. Alors, pas trop de sel. Voilà, je dissous un peu le sel dans l'eau, que je vais rajouter aux ingrédients. Et voilà, c'est presque prêt, il ne reste plus qu'à mélanger le tout et à faire cuire jusqu'à ce que les barres soient consistantes. Voilà, ça a l'air parfait. On va verser le tout dans le moule. Alors c'est important que ce soit pas trop épais, sinon ça cuit pas à l'intérieur et la consistance est pas très bonne. Donc si vous voulez faire une grande quantité, faites plutôt en 2 fois. Alors dans cette barre, vous avez 10 à 20% de protéines, 50 à 60% d'hydrates de carbone et 30 à 40% de matière grasse. Les sources de protéines sont évidemment les œufs, la farine et aussi la noix de coco. Les différentes sources de glucides sont la farine complète, la maltodextrine et le sucre de canne. Pour les matières grasses, vous avez l'huile et la noix de coco et l'œuf. Alors le four est prêt, on va pouvoir mettre notre moule dans le four. Voilà, on va surveiller que la barre ne grille pas. Et quand elle est prête, on va sortir le moule. Le temps de cuisson est de 30 à 40 minutes. Et pour être sûr que la barre est bien cuite, il y a un petit truc. Il suffit de planter un couteau à l'intérieur. Et si le couteau ressort humide, c'est que la barre n'est pas encore cuite. Alors on va tester ça. En tout cas, ça sent super bon la banane. Alors, un petit couteau. Ouais, c'est presque bon, encore 5 petites minutes. Et on va pouvoir démouler la barre. Ok, on va tester encore une fois. Ah, ça sent toujours aussi bon. Le petit couteau pour tester.
cette fois c'est bon. On va pouvoir démouler la barre. Ok, alors pour démouler, on va décoller la barre. Elle va sortir. Et voilà. Donc là, on va la découper en petits morceaux et on va la stocker. Et voilà. Magnifique. Et voilà mes barres énergétiques stockées dans un Tupperware. Il ne reste plus qu'à refermer le couvercle et à les mettre dans le frigo pour conservation pendant quelques jours. Alors avant de refermer, je vais quand même en tester une, hein. Ça me fait vraiment très envie. La consistance est vraiment super. Bon, peut-être la croûte un tout petit peu trop dure. Mais bon, voilà que j'en fasse encore 2-3 autres. De toute façon, je vais essayer la variante abricot amande et myrtille noisette. Donc, prêt pour goûter. Vraiment très bon. Pas trop sucré, pas écœurant. La consistance est très bonne. Ça colle pas beaucoup aux dents. C'est facile à mâcher. Ah, vraiment, je vous recommande. Alors, essayez de la faire chez vous. Vous pouvez faire d'autres arômes, ce qui vous passe par la tête. Et puis surtout, mettez en commentaire votre feedback. Comment vous trouvez ces barres énergétiques, les arômes que vous avez choisis. Et prochainement, je ferai une autre barre énergétique, mais cette fois pour des efforts plus intenses et plus courts. Donc une barre énergétique sans matière grasse et avec beaucoup moins de protéines. Alors pour tous les détails de la recette, j'ai mis le lien dans la description en dessous. C'est sur mon blog. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez aller voir la recette. A bientôt pour un prochain épisode.